Déjà une personne, Non. c'est bien. Non. Non, filme plutôt là-dessus, le temps que je vois. Voilà, le temps qu'il y ait du monde qui arrive. Au moins, les gens, ils sont sur quelque chose. Pas sur un truc vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? 2 personnes. 2 personnes. Si j'arrivais à me voir dans l'ordi, ça serait parfait. Coucou, en attendant, admirez. J'arrive. Voilà. Nadia. Nadia qui est arrivée. Hop. 5 personnes. Voilà. Parfait. Et ben je vais vous dire bonjour alors, puisqu'il y a du monde qui est déjà là. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien depuis hier ou depuis pour la première fois, je ne sais pas qui. Je vais vous emmener vers le Pergamano. On a fait un petit peu de Pergamano autrefois. On est revenu un peu sur tout ce qui était un peu home déco. Maintenant, je vais revenir sur le Pergamano. Il y a des gens qui vont peut-être venir écouter, qui ne connaissent pas ce que c'est que le Pergamano. Le Pergamano, c'est l'art de la dentelle de papier. Je ne fais pas les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que je ne vais pas du début, comment on commence à faire du Pergamano. Je vais faire tout dans le désordre. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent déjà le Pergamano, si je fais déjà des cours sur le démarrage, ça va les ennuyer. Alors, j'ai parlé de la couleur la dernière fois parce que c'est un sujet qui est peu connu. Là, je vais vous parler de réaliser les petites dents au Pergamano. Parce que même ceux qui en font déjà, des fois, ont du mal à réaliser les petites dents. Et je vais leur montrer comment est la bonne méthode pour arriver à faire des petites dents qui aient l'air de petites dents et pas des petits machins, des petits becs arrachés. Et puis je reviendrai demain sur une technique de home déco, et puis je reviendrai après sur du Pergamano. Je vais tout mélanger, histoire que tout le monde apprenne un petit peu ou fasse connaissance avec toutes les techniques. Et puis pour ceux qui font du scrapbooking, en fait, ça peut leur montrer qu'avec la technique de la dentelle de papier, parce que Pergamano c'est une marque en fait, la dentelle de papier, on peut faire mettre des jolies choses dans un album sans aller trop loin dans une connaissance d'une technique, mais juste avec les bases que je donne. En fin de compte, donc autrefois de la couleur, et là faire des dents, parce comme ça on peut faire de la dentelle, et on peut faire des petits motifs, on peut faire des fleurs en 3D. Alors je vais vous montrer quelques petits modèles de près d'abord, pour bien montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est que les petites dents en Pergamano ou en dentelle de papier, et puis voir où vous pouvez aller. Je vais me mettre à table, et puis vous me faites un petit coucou si vous êtes là. Et puis on va faire un petit jeu pour une fois, ça serait drôle, parce que vous êtes là, mais certains sont chez eux. Je vois bonjour Suzanne, bonjour José, bonjour Marie-Hélène, bonjour Elisabeth. Certains sont chez eux tranquilles. Bonjour Nadia, j'avais pas vu. Bonjour Nadège. À Charente-Maritime avec 18 degrés et un super soleil. Oui, bien. Et ben je vais vous faire un quiz là au départ, parce que c'est bien gentil, vous êtes tous un peu confinés chez vous. Vous êtes comment, vous? Vous êtes en pyjama? Vous êtes habillés? Parce qu'en fin de compte, sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y en a qui se lavent plus, qui s'habillent plus. Alors, eh ben moi, je vais vous montrer, là, eh ben moi, je suis en chaussons pour vous faire ma démonstration. Voilà. Bon, il y en a qui vont se moquer, mais c'est pas grave. C'est pour être un peu rigolote. Voilà. Moi, j'ai le droit de faire ma démonstration. Je suis pas habillée, mais je suis en chaussons. Voilà. Alors, tout est bien à l'envers, c'est vrai, on va continuer comme ça. Donc, les petites dents, c'est pour arriver à faire une jolie dentelle, comme vous voyez ici. Suzanne habillée, maquillée. Qu'est-ce qu'il y a? Suzanne. Suzanne, t'es comment? T'es habillée, maquillée? C'est bien, moi aussi. Voilà, les petites dents, hein, je vous en montre d'autres. Pour ceux qui font de la carterie, bah regardez, en prenant une carte postale, on arrive à recopier un motif. Moi, mon but de tous les cours, enfin toutes les lives que je vais faire sur le Pergamano, c'est de vous apprendre aussi à être créative et pas forcément suivre les livres. Voilà. Pour ceux qui font du scrapbooking, regardez, vous pouvez faire des jolies petites
jolies petites présentations pour mettre une photo un peu plus haut, un peu plus comment? Vers le milieu. Voilà, vers le milieu. Stop. Voilà, parfait. Là, c'est bien? Oui. Voilà, merci. Donc, vous voyez, ça comme ça pour mettre une photo pour le scrap, c'est parfait. Vous voyez, on arrive à faire des faire-part pour ceux qui veulent. Voilà. Et toujours, alors on va faire toute la découpe de petites dents. Voilà. On peut faire juste des petites fleurs un peu ordinaires, qui est la base de ce que je mets dans les kits de démarrage. Voilà. Et les découper. On peut faire des cartes un peu plus travaillées. Voilà. Je vous remontre alors hop, on va en enlever un peu. Vous voyez, on peut aller plus loin. Mais pour aller aussi loin que ça, il faut savoir faire une petite dent. Parce que sinon, eh ben, vous n'arriverez pas à arriver à ce résultat-là. Ce serait quand même dommage. Voilà. On peut être aussi créatif parce que là, ce n'est pas un modèle. Mais là, on se sert des templates. Ce sera la fois prochaine où je parlerai de Pergamano. Je vous apprendrai à vous servir des templates ou Groovy. Voilà, c'est les Groovy, c'est ce genre-là. Ah, ça brille. Ah, ça brille. Ça Lumière. brille avec lumière. Je vous en montre un autre, c'est pas grave. Voilà. Je fais trop vite. Voilà, vous voyez. Ça va vous apprendre, donc je vous montrerai d'autres modèles. Justement, pour être créatif, vous voyez, faire des fleurs sans savoir aller dessiner. On ne voit pas avec le dessous. Alors là, vous allez voir, là peut-être. Ah, voilà. Voilà, donc je vous remontre. Voilà. Oui, peut-être mieux. Pas évident. Et donc, sans avoir à dessiner, pour ceux qui n'ont pas envie de dessiner et décalquer. Voilà, je vous montre avec le noir, peut-être que vous voyez mieux. Donc, vous pouvez arriver à être créatif. C'est le modèle que je vous montrais là. Et pour ceux qui ont envie d'être dans le scrapbooking, vous voyez que je les ai déjà montrés la dernière fois. Je vous les remontre rapidement, mais à chaque fois, ce sont des petites dents. Et c'est les petites dents qui font qu'on arrive à un résultat un peu plus joli. Voilà, je ne vous montre pas le total. On va rentrer dans le vif du sujet. Je range. Bonjour Martine. Bonjour Nadège. J'ai déjà dit bonjour Nadège d'ailleurs, il me semble. Alors, si j'arrive à descendre. Bonjour Jacqueline. Bonjour Elisabeth. Bonjour Daniel. Bonjour Zaza. Bonjour Sylvie. Bien, je suis contente, vous êtes nombreuses. Voilà, je range tout ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Pergamano, je suis désolée, c'est un livre sur Noël, c'est pas la période, mais bon, c'est pas grave. Vous avez des modèles qui existent, qui sont en couleur, ne vous occupez pas de la couleur. Ce qui est important, c'est à la fin, le modèle que vous avez à la fin. Et là, vous avez dessiné dans les modèles les petits là où il faudra piquer. Donc, moi, je vais vous apprendre. Donc, on ne pique pas le livre, bien sûr. On va aller faire une photocopie de notre motif qu'on veut faire. Si on voulait faire juste ça, on irait faire une photocopie de cette partie-là. Et ensuite, on irait piquer en fonction des pics qu'il y a pour faire nos petites dents. Peu importe comment sont les trous et comment on doit les faire, la façon de faire la petite dent de piquer est toujours la même. Peu importe l'outil, ce qui est important, c'est de piquer. Donc, pour ceux qui ne savent toujours pas, enfin, ou qui n'ont pas suivi le premier cours, la première chose, donc, on fait une photocopie de notre motif, on pose notre papier parchemin dessus, on le scotche. Alors, moi, je le scotche plutôt avec du masking tape parce qu'il fait moins de marques de colle sur le masking tape que quand on prend du scotch repositionnable. Et puis, la petite astuce, quand vous êtes en cours, vous prenez des cours pour ceux qui font voilà, vous mettez du masking tape sur vos outils, comme j'en mets. Comme ça, la voisine d'à côté, eh ben, elle n'ira pas vous piquer votre outil. Et quand vous repartez, ben, vous retrouvez vos outils. Parce que c'est un problème, hein. Dans les cours où tout le monde travaille avec les outils et qu'on a tous les mêmes outils, c'est un petit souci. Voilà, donc on décalque avec un stylo gel, on fait notre motif
Et une fois qu'on a fait notre motif, on va aller piquer. On ira piquer suivant les trous du On n'a motif. pas vu le... On voit pas bien. Là, c'est bon. Ouais. Voilà. Voilà. On décalque. Et donc, si je voulais piquer, par exemple, tout autour, si je voulais découper ma fleur, j'irais piquer tout autour de ma fleur avec un outil. Et ensuite, seulement après, j'irai embosser. Et embosser, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que je vais déformer avec des outils à billes, comme vous voyez ceux-là. Ça, ce sont deux marques différentes. Voici la marque Pergamano, voici la marque Parchcraft Australia, PCA. Et donc, on va les embosser. Et c'est la faculté du papier Pergamano de blanchir quand on l'embosse. Vous voyez, voilà, ça je l'ai embossé, j'ai pas fait de petites dents, il faut que je revienne par là, hop, voilà, j'ai pas fait de petites dents, mais voilà, j'ai blanchi le papier grâce à mes outils et à la forme de plusieurs grosseurs de billes d'outils. Je viendrai dans un prochain live sur l'embossage, on ne parlera que de l'embossage. Mais comme je sais que le gros problème, ce sont les petites dents, eh ben, nous allons parler des petites dents en priorité. Donc pour faire les petites dents, vous avez besoin d'outils qui piquent. Voici l'outil Pergamano. Et voici... Qu'est-ce que j'en ai fait? Je suis perdue si je n'ai pas mon outil. Voilà. Voici l'outil PCA, Parchcraft Australia. Voilà. Alors, l'outil Pergamano, ça c'est l'outil fin, c'est l'outil ordinaire, normal. Et il existe aussi... Je vous montre de plus près. C'est bon? Voilà. Donc, il existe aussi en plus grosse pointe. Et là, vous avez l'outil Parchcraft Australia qui, lui, est en grosse pointe. Il existe aussi en pointe fine. C'est la même chose. Vous avez les deux outils et tout ça. Aujourd'hui, ce que j'ai préparé tout avec l'outil PCA. Moi, je ne travaille généralement qu'avec celui-là. Voilà, avec cet outil-là. Voilà. Hein, et j'ai préparé mes lignes parce que je l'ai fait avec le plus gros, comme ça, de plus loin, vous allez mieux voir. Parce que ça va être compliqué, parce que moi, je ne peux pas travailler en l'air pour faire mes petites dents, mais il faut quand même que je vous montre l'outil, enfin le geste. Voilà. Donc, je vous ai fait une ligne du Parchcraft Australia et vous avez une ligne là, plus petite, avec l'outil plus fin, en fin de compte. Voilà la différence des trous. Mais ça vous donne aussi une différence de petites pointes qui ne donnera pas la même grosseur. Voilà. Moi, j'aime travailler avec l'outil Parchcraft Australia parce qu'on est sur un tapis à piquer. Évidemment, on ne va pas aller piquer sur notre outil d'embossage. En fin de compte, comme l'outil a des plus grosses pointes, ça me permet de moins enfoncer mon... Voilà. Vous voyez, je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout. Je vais aller piquer, mais un tout petit peu, et ça n'abîmera pas mon entre-deux trous, comme je risquerais de le faire si je piquais avec l'outil Pergamano. Ça, c'est une question de goût. Vous faites ce que vous voulez. Alors, la petite chose qui est, ça c'est donc un outil de pointe, un tapis pour piquer, hein, qui a une certaine résistance. Ce que tout le monde oublie, ou tout le monde ne sait pas, c'est que pour piquer, il faut aussi la Pergasoft. La Pergasoft, elle aide quand vous embossez à ce que ça glisse sur le papier, mais elle aide aussi à piquer. C'est-à-dire que quand je vais piquer, je vais aller piquer un petit coup dedans d'abord et après je piquerai. Ça va aider à enfoncer dans le papier et ça sera bien plus facile. Ensuite, dans les outils, vous avez besoin de ciseaux, avec un geste que je vais vous montrer. Et le ciseau, vous avez plusieurs sortes de ciseaux. Alors, les ciseaux ordinaires, alors vous m'excuserez, les miens, ils ont une ouverture rétrécie, parce qu'ils sont à ma main. Voilà. Je vais monter après. Ouais. Voilà. Donc, ils ont l'avantage, les ciseaux et la pincette, d'être courbes, très fin, très pointu. Tous ce sont les mêmes. Hein. Vous voyez, la finesse et la pointe, très fine et très pointue. La pincette, hein, celle-ci, on ne la trouve que chez Pergamano en étant aussi fin et courbe comme ça.
On trouve dans d'autres marques des pincettes qui sont fines et droites, ou alors des courbes, mais pas aussi fines, mais fines et courbes comme celle-là, il n'y a que chez eux. Voilà. Vous pouvez travailler avec les ciseaux. Moi, je vous encourage vivement à travailler avec cette paire de ciseaux-là, qui sont un peu plus résistantes et qui tiennent bien dans le temps par rapport à ceux-là. Après, tout est une question de budget, parce que ce ne sont pas les mêmes prix. Hein. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, on livre. Hein. Si vous avez besoin d'outils, là, en ce moment, par exemple, vous avez de quoi faire les petites dents, mais vous n'avez pas la Pergasoft, hop, on vous expédiera la Pergasoft. Petite précision, depuis aujourd'hui, la Poste ne livrera les colis que dans les boîtes aux lettres aux normes, normalisées. Si votre boîte aux lettres, ou si vous n'avez pas de boîte aux lettres, ou votre boîte aux lettres n'est pas normalisée, vous ne recevrez pas votre colis. Le colis fera retour vers chez nous. Voilà, donc vous pouvez faire des commandes, on expédie, il n'y a pas de problème, mais on expédiera que des colis qui peuvent rentrer dans vos boîtes aux lettres. Voilà, Marc-Léenne s'en occupe tous les jours. Voilà, donc vous avez 3 ciseaux. Je vous explique pourquoi moi j'ai mis des petits embouts à mes ciseaux. En fait, quand on fait les petites dents, on tient les ciseaux d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de tenir vos ciseaux comme ça, d'accord, quand vous coupez. En fait, pour faire du pergamano et des petites dents, on va tenir nos ciseaux courbes vers le bas et on va tenir nos ciseaux dans ce sens-là. Voilà, et plutôt être même comme ça. En fait, quand vous les tenez, il faut quand même que ça tienne parce qu'au bout d'un moment, on se crispe. Donc moi, comme mes doigts sont assez fins, j'ai réduit l'ouverture des ciseaux, ça c'est mes petites astuces. J'ai réduit l'ouverture du rond pour que ça me tienne mieux, voilà, parce qu'ils étaient vraiment trop grands et j'étais au bout d'un moment complètement crispée. Le mouvement que vous travaillez, soit avec des ciseaux, soit avec la Pergacutter de chez Pergamano, le mouvement est exactement le même. C'est juste la tenue de l'outil qui est différente. Alors, le mouvement, il ne se fait que d'une certaine façon. Et c'est la façon dont vous allez faire le mouvement qui fait que vous réussirez vos petites dents ou vous ne réussirez pas vos petites dents. Je vais vous montrer d'abord, avec tous les outils d'ailleurs, comment travailler. Alors, je vais me mettre un peu plus haut pour que vous puissiez voir. Oups, voilà, vous n'allez rien voir. Et je vais vous expliquer avant de faire le mouvement. Alors, j'espère que vous n'avez pas de gauchère, mais pour les gauchères, le mouvement est plus facile. Je vous explique le mouvement d'une façon théorique. Et après, je vais vous le montrer d'une façon pratique. La théorie, c'est je vais aller me mettre dans les 2 trous. Voilà. Je vais aller me mettre dans les 2 trous et je vais aller planter mon doigt derrière. Voilà, ça c'est important. Partout dans les manuels qu'il y a maintenant et quand il est vendu la paire de ciseaux est vendue avec un petit tapis et on vous dit de, un peu en genre, c'est ce que je vous explique, d'avoir ce geste-là et de piquer sur le tapis. Là, je vous dis non. Non, non et non. Si vous faites ça, vous êtes sûr de casser vos ciseaux. Moi, personne, la plupart ne me connaissaient pas. Je suis prof agréée de Pergamano. J'ai appris il y a, je sais pas, ça va pas me rajeunir si je dis un âge, si je dis, bon, je vais dire pas tout à fait 20 ans, mais bientôt. J'ai appris avec Marta Ospina, qui a créé la marque Pergamano et qui nous donnait les cours partout dans le monde. Pour arriver à faire de la dentelle de papier. C'est elle qui se déplaçait dans tous les cours, partout, et c'est elle qui apprenait à tous les profs agréés. J'ai appris avec elle. Et je peux vous dire qu'à aucun moment, elle n'a dit qu'il fallait piquer le tapis. Et d'ailleurs, je le vois, tous ceux qui piquent dans le tapis, ils pleurent au bout d'un moment parce qu'ils ont cassé leurs ciseaux. Donc, plantez votre doigt, ça vous évitera justement de trop enfoncer les ciseaux, parce que sinon vous allez vous arracher le doigt. Donc, ça vous évitera de trop planter la pointe des ciseaux dans le papier et d'aller trop loin parce que vous devez rester le plus près possible. Regardez comment je tiens mes ciseaux, je ne les tiens même pas droit par rapport à l'axe de mes mains, si vous voyez bien.
je suis déjà plus légèrement de côté. D'accord? Parce qu'il faut quand même que j'arrive à les tenir sans être complètement crispée. Pour vous dire, je sais faire les dents soit avec les ciseaux, soit avec le percuteur. Donc les deux sont possibles. Alors, tout d'abord, donc je vais me mettre bien droite que vous compreniez bien en fait. Tout d'abord, on rentre dans les deux trous. En fait, je me mets comme ça pour que vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je me mets comme ça. Alors, je ne rentre pas comme ça. Je ne rentre pas à l'envers, je ne rentre pas droit. Non. Je rentre perpendiculaire. Le mot perpendiculaire, vous y faites attention. C'est la clé de tout. Ensuite, on baisse. Je suis toujours perpendiculaire. D'accord? On est bien d'accord là. Je n'ai fait que juste que baisser. Ensuite, je tourne. Alors, je ne vais pas tourner dedans parce que je veux vous montrer. Je m'enlève, mais c'est pour vous montrer. Ensuite, je tourne d'un quart de tour. Dans le sens où ça vous semble le plus difficile. C'est-à-dire que c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le sens facile pour vous, c'est de tourner comme ça. Alors, on se voit à l'envers avec la caméra, c'est pas évident. Mais il est plus facile de tourner votre main comme ça que comme ça. Et bien, pensez, rappelez-vous, que c'est dans le sens où c'est pas facile. Votre main, elle coince un peu, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là que vous devez tourner. Alors, celles qui sont gauchères, en fait, comme elles doivent tourner gauchères, elles tournent comme ça, voilà. Pour elles, pour les gauchères, c'est dans le sens où c'est plus facile pour elles. Mais ce n'est pas une raison pour qu'ils fassent quand même double tour. Hein, mais pour les gauchères, c'est facile. Pour les droitières, c'est le sens le moins facile. Donc, je rentre, je baisse, et là, je vérifie que je suis encore perpendiculaire par rapport à l'axe de mes trous. Une fois que j'ai baissé, donc, je fais un quart de tour du sens inverse où ça me semble le moins facile. Là, comme c'est pas facile, vous allez avoir tendance à écarter en fait, à vous mettre comme ça. Et là, si vous êtes comme ça tourné, je change un peu l'orientation pour vous rendre compte. Là, vous n'êtes plus perpendiculaire. Donc, arrêtez-vous, posez-vous, reprenez votre perpendicularité. Et une fois que vous êtes tourné perpendiculaire et bien dans l'axe papier et dans l'axe des ciseaux, vous pouvez couper. Je vais recommencer, je vais me taire et vous allez essayer d'entendre. Je vais essayer de me mettre debout, ça marchera peut-être un peu mieux. Je serai peut-être un peu plus près. Et on va essayer de recommencer et vous allez écouter. Je rentre, je baisse, je tourne, je vérifie que je suis perpendiculaire, je m'arrête et clac. Si vous avez un clac, c'est réussi. J'en refais un autre. Je rentre, je baisse, je tourne. Clac. Voilà. Ça, c'est ma main droite qui a travaillé. Vous avez entendu le clac, j'espère. Je me suis mis debout, du coup. Hein? En fait, ce que vous oubliez souvent, et c'est pour ça que c'est fatigant et que ça finit par faire mal ici. Je me réinstalle, excusez-moi, je bouge. C'est qu'en fait, quand on a deux mains, donc là, moi, je l'ai fait en le tenant bien serré, vous voyez, l'ensemble. Vous voyez comment est ma main droite? Pas terrible. Enfin, voilà, je fais le mouvement, on est un peu crispé. Si vous travaillez vos deux mains ont le droit de bouger. Hein, c'est pas une main qui tient et puis l'autre qui fait tout le travail. Vous avez une main gauche aussi. Ben ouais, mais pour une fois, la main gauche, elle va servir. Si je bouge comme ça et que je vais... Je suis désolée, il va falloir que j'avance un peu ma tête de temps en temps parce que je suis quand même un peu miro. C'est pas facile. Voilà. Si je me mets comme ça, je suis toujours perpendiculaire, on est bien d'accord, c'est le même mouvement. Sauf que ma main gauche a aidé. Ma main gauche, elle est droite. Et ma main droite, en fin de compte, elle est moins crispée. Vous voyez? Quand je tourne, je vous ai dit de tourner avec là. Mais si ma main gauche lève, ma main gauche amène dans l'autre sens, en fin de compte, elle aide la main droite à tourner. Je m'explique. Je vous ai demandé de tourner comme ça. Mais si en fin de compte, vous tournez un bout comme ça et un bout comme ça, si là, vous devez faire un quart de tour, mais en fin de compte, vous faites un huitième de tour et un huitième de tour, on arrive toujours à un quart de tour. Et on est toujours perpendiculaire. Et les deux mains bougent. Et du coup, vous soulagez votre main ici et tout se passera mieux. En fin de compte, plus vous ferez bouger votre main et plus vous calerez votre main droite pour que votre main droite n'ait que ce mouvement-là à faire, plus vous arriverez à faire vos dents. Je reviens sur mon petit travail. Se mettre debout, essayer de voir de le faire.
Regardez. Voilà. Je vais changer de ciseau pour vous montrer que c'est exactement pareil. J'ai repiqué dans un. Regardez comment je fais. Vous voyez? Ma main gauche, comment elle fait? J'ai piqué dans un qui était déjà. Bon, je vais essayer de changer de lunettes parce que c'est pas top. Je suis désolée, mais normalement, je travaille avec une petite loupe. Je me mets sous la loupe et là, je peux pas le faire. Alors, je suis moins bonne parce que je sais pas où je pique. Je vais aller faire déjà les premiers, comme ça on pourra. Je vais mettre un petit papier de couleur. Ça serait bien ça. Si j'avais préparé ça. Où c'est que tu me... Hein? Le rouge là, non? Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, regardez. Ah, mais non, j'ai pas assez ouvert pour mettre un papier en dessous. Il faut que je coupe encore un peu pour vous montrer comment sont les... Je sais plus où j'en suis là. Et debout, je suis pas top. Voilà. Peut-être y arriver. Non, mais celui-là, il va pas. Attendez, je cherche un papier de couleur pour vous mettre en dessous, pour vous montrer. 2 petites minutes, je reviens. Je ne suis pas partie. Voilà. Regardez. Ouh, je vais m'asseoir. Alors, regardez. Voilà, maintenant on va voir si vous voyez bien. Vous voyez une petite dent? Est-ce qu'on les voit? Ouais. Voilà. Donc je vais vous en refaire un peu plus. Donc voyez bien, regardez. Si je suis dedans, là vraiment je vois rien du tout. En fait, quand je suis bien lancée, après on a le rythme. J'ai chaud. Pas comment vous êtes chez vous. Voilà. Voilà. Vous voyez? Alors au début, pour vous entraîner, pour travailler correctement, vous faites une ligne droite et vous entraînez sur du droit. Il est hors de question d'aller faire des choses de travers en voulant aller trop vite. Hein, quand vous avez appris à l'école à lire, on ne vous a pas donné à Balzac à lire en premier. Hein. Au départ, vous avez appris sur des petits livres d'enfants, d'accord? Eh bien, votre livre d'enfant, c'est une ligne droite. Apprenez à avoir le mouvement perpendiculaire, hein, à faire travailler vos deux mains, clac, 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 comme quand on tricote. Hein. Quand on tricote, les deux mains travaillent. Et bien là, c'est pareil. D'accord? Et une fois que vous saurez faire votre petite ligne bien avec des petites dents qui sont bien, vous pourrez aller dans des courbes. Ce qu'il est important au départ, quand vous allez travailler, je vais me remettre là. Je vais essayer de voir où j'en suis. Je vais en faire un peu plus. Voilà. Et vous voyez que c'est mon doigt, mon index qui est en dessous, que je pique. Et que je pique le moins possible. Alors la différence avec le pergacuteur par rapport au ciseau, le mouvement c'est le même, vous voyez? Mon mouvement il est léger. Regardez ma main droite. Je ne sais pas si on la voit bien. Je pique à peine. Regardez qui bouge. Est-ce que c'est la main droite qui bouge le plus ou est-ce que c'est la main gauche qui bouge le plus? Hein? On est bien d'accord? Ah, mon papier je veux se recourber. On est bien d'accord, c'est la main gauche pratiquement qui bouge le plus. Et du coup, fatiguez pas. La différence entre les ciseaux, on tient comme ça, ou le pergacuteur, c'est juste parce que celui-là, il n'y a pas à mettre les mains dedans. Mais
en fait, les ciseaux, bon, moi je préfère ceux-là, qui sont quand même plus solides, parce que ceux-là, vous savez, ça fait quand même 20 ans que je les ai, parce que je les ai eus depuis le début, et ils ne bougent pas. Hein. Ce qu'il faut, c'est, pour moi, rétrécir cette ouverture, pour qu'en fait, quand vous les mettiez, ils soient vraiment à votre main, pour que vous n'ayez pas l'impression de les perdre, en fin de compte. Voilà. C'est juste la seule différence. Et le pergacuteur, hein, c'est plus pour ceux qui ont de l'arthrose et compagnie, parce que on ne le tient pas de la même façon. Voilà. La différence entre mes dents faites avec Parchcraft Australia ou avec les PCA, ça va être en fait la taille des dents. En pergamano. Ouais. Il y en a un qui suit. Merci. Je vous montre bien là que c'est la main gauche qui bouge le plus. Hein. J'espère que vous en êtes convaincus. Et puis je tape n'importe quoi. Je pique dans mon doigt et je vous assure que je ne saigne pas. Hein. Justement, ça vous arrête. Ça vous empêche d'aller trop loin. Et au bout d'un moment, vous allez prendre de la vitesse. Ce qu'il faut, c'est que les premières dents que vous faites, en fait, vous preniez le temps de vérifier que vous êtes toujours perpendiculaire. Vous voyez, là, quand je tourne, je suis perpendiculaire. Mes ciseaux est perpendiculaire par rapport à l'axe des trous. Ça, c'est important. Voilà. Et une fois que vous aurez vu et qu'il y aura des claques à chaque fois, vous pourrez prendre de la vitesse. Mais ne cherchez pas à aller trop vite dès le début. Voilà. Maintenant, je vous montre les dents faites avec l'outil fin qui existe soit avec Pergamano, soit avec Parchcraft Australia. Voilà. Et là, vous avez les dents faites avec les grosses billes, les grosses pointes. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé et satisfaite de votre travail de travers, droit, excusez-moi, j'ai des bêtises, prenez votre crayon blanc et puis entraînez-vous sur des arrondis. Faites n'importe quoi. Le but, c'est déjà de faire... C'est comme les lignes d'écriture quand on était petit à l'école. Hein. On a commencé déjà... on n'était pas parti, on faisait des lettres de A et des lettres de B. Et alors maintenant, je ne sais plus si à l'école, ils font ça. Mais voilà. Et puis, vous faites une ligne. Bon, pas une ligne de coke. Hein. J'en ai jamais eu. Mais une ligne de pergamano. Une ligne de dents. Voilà, pour comprendre que vos dents doivent... Est-ce qu'on voit bien le trait là? Je ne sais pas, mais on doit voir. Parce qu'en fait, quand j'ai une ligne, je vais le faire en noir. Voilà, ma ligne elle est comme ça, d'accord? Ma perpendicularité, c'est des problèmes de maths, ça, hein, des problèmes de géométrie, n'est-ce pas Suzanne? Toi, la forte en géométrie. Hein? Donc, que je sois avec la pince ou avec les ciseaux, en fait, la perpendicularité, elle change. Là, la perpendicularité, elle ne change pas, on est bien d'accord. Là, dans une courbe, elle va changer, c'est-à-dire que ma perpendicularité, elle est là. Là, ma perpendicularité, vous voyez, elle est là. Et puis, j'essaie de remonter pour vous voyez, la perpendicularirité, elle est là, et là, elle est là, et là, elle est là. Ce qui veut dire qu'il va falloir adapter votre mouvement en fonction de l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que là, par exemple, si je commence ici, donc là, je suis perpendiculaire par rapport à cet axe-là, petit axe ici, en fin de compte. Donc, je vais faire mes petites dents ici, comme ça. Je vous montre mes doigts, hein. Regardez, hein. Je n'ai pas une marque, hein. Donc, c'est pas la peine d'aller piquer dans le tapis comme c'est écrit dans tous les manuels et compagnie. Allez, piquez vos doigts. Comme ça, vous n'irez pas trop loin et vous réussirez vos petites dents. Voilà. Et vous voyez que petit à petit, il faut que je change ma perpendicularité. Vous voyez? Et ça... Suzanne qui dit, oui, il faut trouver la tangente. Voilà. Ah, Suzanne, c'est ça, la tangente. Merci. Je te reconnais bien là. Hop. Et là, hop, on change. Vous voyez, en fait, je tourne.
voyez? J'ai commencé comme ça et j'ai fini comme ça. Voilà, c'est ça qui est important. Après, j'ai dû louper des... Et c'est pas drôle de travailler avec une caméra, avec les lunettes. J'en ai loupé, hein. Voilà. J'ai pas les bonnes lunettes. J'ai pas... Enfin, c'est surtout que j'ai pas ma loupe. Voilà. Hop. Vous voyez? Et mes petites dents. Et mes petites dents, elles sont toujours parfaites parce que j'ai suivi l'axe, en fin de compte, de la perpendiculaire de mes deux trous. La géométrie, hein? C'est de la géométrie, là. Donc après, quand vous allez utiliser des outils qui piquent, je ne sais pas si j'en ai descendu là. Petite perforation. Voilà. D'outils de perforation qui vont piquer. Oui, là j'ai oublié de piquer. Parce qu'en fait, voilà. Et ça n'allait pas. On n'oublie pas qu'il faut piquer. Voilà, ça rentre mieux. Voilà. Vous pourrez vous faire des lignes. On n'est pas obligé de mettre du Pergasoft à chaque fois. Hein. Voilà, on voit pas. Non, je me doute que vous ne voyez pas grand-chose. Hein. Mais voilà, par exemple, là, je fais une ligne. Et ben en fait, là, il faudra suivre en fonction d'où on veut faire. Là, j'ai pas prévu. Si j'avais un outil qui pique différemment, non, j'ai pas. De toute manière, je referai un live sur les petites dents avec les outils et tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en fait, quand vous êtes avec après des outils qui piquent avec des formes genre S et compagnie, et ben là, il faut absolument suivre la perpendiculaire de vos petits trous. Ça, c'est important. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que vraiment, au début, vous appliquiez à être perpendiculaire, ne pas aller trop vite. Vous arrêtez à chaque mouvement pour voir si vous êtes bien et claquer quand vous êtes bien. Puis vous verrez, le son, ça va fonctionner. Voilà. Petit à petit, vous améliorerez. Et après, par exemple, on pourrait aller couper toute la suite de ces petites fleurs, cette feuille-là, parce qu'en fait, on va aller juste piquer autour. On ira piquer là pour la défaire. Et hop. Et donc là, il faudra vraiment adapter tout son mouvement par rapport à la feuille. Voilà, et vous arriverez à une fleur qui est quelque part, que je ne sais plus où. Voilà, et en fait, vous arriverez à ça au final. Un peu plus haut, voilà. Et donc là, vous voyez, quand il faut suivre partout, voilà. Et que ça soit avec n'importe quel outil, que ce soit les ciseaux normaux, les ciseaux, ceux-là, pour moi, qui sont un peu mieux, ou le pergacuteur, c'est exactement le même mouvement. Faites travailler vos deux mains. Si vous faites travailler vos deux mains, un siphon fond, vous réussirez. Voilà. Donc, je vous ai tout expliqué. Donc, maintenant, il n'y a pas de raison. Prenez le bon tapis pour piquer. Je vous en montre deux exemples où, en fait, vous voyez, c'est vraiment... On peut faire de la décoration. Pour ceux qui connaissent moins bien le pergamano, on peut faire de la décoration. Voilà, on n'est pas que dans de la carterie, parce que moi j'estime que c'est bien joli de faire des loisirs créatifs, mais il faut quand même que ça serve un petit peu à quelque chose. Sinon, je vois pas d'intérêt. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris. Suzanne qui me dit dommage que je n'ai pas la voix, je suis rapide sur le clavier. Je vais vous mettre ça comme ça. Hein, vous ne serez pas sur quelque chose de noir. Voilà, je vais essayer de voir si vous avez des questions. Dominique, bonjour. Toujours aussi jolis ces modèles. Bah ouais, ils commencent à être abîmés à force parce qu'ils y tiennent hein, depuis longtemps. Hein. Ah, Patricia qui me dit merci, je tenais mal mon outil, les outils. Et ben voilà. Pour moi, c'était important, c'était ça. C'était que vous compreniez et que cette démonstration vous amène à aller plus loin, à réussir vos petites dents. Et donc la prochaine fois, je vous remontre d'autres, vous voyez tout ce qu'on peut faire pour ceux qui font pas que du pergamano, mais qui font aussi du scrapbooking ou autre chose. Avec les petites dents, voilà, on peut faire
des faire-part, on peut faire du scrapbooking, on n'est pas que dans le pergamano et les cartes, hein, on peut être dans plein de choses. On voit bien là qu'on peut faire des jolies choses pour le scrapbooking et que c'est les dents qui font tout. Vous voyez, là c'est l'outil qui change tout, mais il faut toujours arriver à prendre. Et je vous assure que c'est pas le plus compliqué. Quand on a bien compris que ce sont les deux mains qui travaillent, il n'y a pas de souci. Je vais vous dire au revoir. Je crois que j'ai vu tout le monde. Bonjour Yvonne, bonjour Caroline, bonjour Nadia. Voilà, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde là. Bonjour Eliane. Voilà, je vais vous faire un petit coucou pour vous dire au revoir. Mon chef caméraman là me refait un petit gros plan sur moi. Je vais continuer sur le pergamano, pas aujourd'hui. Demain, je vais faire une séance sur les pochoirs pour vous apprendre à travailler les pochoirs sur n'importe quel objet ou dans la maison. Et je reviendrai après-demain sur le pergamano. Après-demain, je vais vous parler des templates et des groovies, c'est la même chose. Ce sont des gabarits d'embossage qui vont vous permettre, je vais enlever le plastique là, un gabarit d'embossage par exemple. Ce que je veux, c'est vous apprendre à vous servir des gabarits d'embossage et à vous apprendre à être créative sans forcément suivre les modèles qu'il y a sur les livres, partir d'un motif que vous avez trouvé n'importe où et puis arriver à travailler, parce que pour moi les gabarits d'embossage les meilleurs déjà sont les carrés, les ronds et les ovales, donc c'est avec cela que je vais vous apprendre à travailler. Et puis vous voyez le gabarit là c'est un groovy avec un papillon, et vous n'avez pas besoin de tracer et vous pouvez aussi faire des petites dents et aller plus loin. Et pour ceux qui ne veulent pas aller trop loin dans le pergamano, ils n'ont pas envie de faire tas de choses, c'est un bon moyen de faire des choses rapidement. Voilà, quand vous avez par exemple des cartes à faire en nombreuses, quand vous faites des faire-part, c'est quand même le meilleur moyen, c'est d'utiliser des groovies ou des templates. Groovy, template, c'est la même chose, c'est juste une question de marque. Un, c'est Groovy, c'est Clarity Stamps qui vient de racheter la marque Pergamano. L'autre, c'est Pagecraft Australia, qui est le concurrent, mais on fait exactement les mêmes choses. Donc, je vous dis à demain pour ceux qui veulent encore venir pour du pochoir à 15h. Je serai encore là. Mais dites-moi comment vous êtes, si vous êtes en chaussons ou en pyjama hein, aussi. Et puis, pour ceux qui veulent faire que du pergamano, après-demain, je reviens sur le pergamano en parlant des templates et des groovies. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était bien gentil d'être avec vous. Dommage, j'ai pas de retour son et j'aimerais bien, mais j'ai pas trouvé le moyen, je sais pas comment on fait, je sais pas s'il existe un système, mais ça serait quand même très chouette. Prenez bien soin de vous, vous restez chez vous surtout. Je vous embrasse, je vous envoie plein de bisous. Vous craignez rien avec la vidéo, vous ne craignez pas. Et puis restez chez vous, ciao ciao, à demain.